Dans Luc 22 au verset 39, après avoir institué son repas qu'il prit avec ses disciples, le Seigneur Jésus sortit de la chambre autour où ils étaient et il se rendit selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Dans Luc 24 au verset 50, après sa résurrection, il est dit qu'il conduisit ses disciples jusque vers Béthanie et étant arrivé là-bas, il leva les mains et en levant les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il fut enlevé au ciel. Dans Acte 1, de tout le chapitre, qui est aussi relaté par Luc, il est précisé là-bas en fait que le Seigneur les conduisit jusqu'à la montagne des Oliviers. Vous voyez un peu. Et la bénédiction qu'il leur donna là-bas, c'est ce qui est écrit toujours dans Acte 1. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Luc 24 au verset 45, on voit qu'Abraham de les avoir conduits jusque vers Béthanie, plus précisément à la montagne des Oliviers, le Seigneur Jésus a pris le temps de leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. En les conduisant ce jour-là, le Seigneur Jésus leur donnait une esquisse de ce que serait pour eux le fait d'être conduits par le Saint-Esprit quand ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Mais il voulait qu'avant d'être baptisés du Saint-Esprit, ils soient d'abord familiers aux choses du royaume de Dieu dont il leur a parlé pendant 40 jours après sa résurrection. Et l'une des choses principales, si ce n'est même fondamentale, à laquelle il devait être attaché et il devait comprendre par le Saint-Esprit, c'était les Écritures. Car on se souvient dans Matthieu 22, au verset 29, où le Seigneur Jésus a dit aux Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection, vous êtes grandement dans l'erreur car vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc le Seigneur ne voulait pas que cette même erreur-là fût le partage de ses disciples, car il fallait comprendre d'abord les Écritures. Il faut comprendre d'abord les Écritures avant de comprendre la puissance de Dieu. Et le Seigneur voulait veiller à ce que ce fût le cas pour ses disciples, et comme ça doit être le cas pour chacun d'entre nous, pour quiconque aspire à être baptisé du Saint-Esprit, pour être un témoin du Seigneur par la grâce de Dieu. Donc, suivre Jésus, comme on le voit dans Luc 22, verset 39, parce que c'est une évolution. Suivre Jésus, c'est le contempler par la foi comme un modèle, c'est marcher sur la même voie que lui et être conduit par le Seigneur. En fait, c'est être totalement dépendant de lui en restant à l'écoute de sa voix. Vous voyez un peu. Quand on est né de nouveau, nous continuons à suivre le Seigneur. D'ailleurs, après sa résurrection, il a dit à Simon-Pierre dans Jean 21, suis-moi. Vous voyez un peu, c'est l'apanage de tout enfant de Dieu. Cependant, la maturité veut que nous progressions par l'Esprit de Dieu en étant totalement soumis à lui, de sorte que nous soyons conduits par cet Esprit-là. Car il est dit dans Romains 8 au verset 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez un peu. Donc c'est ce qui est notre partage si nous demeurons fidèles à la volonté du Seigneur. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Fidèlement en Christ, je vous salue.